Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé aujourd'hui. Je voudrais vraiment que nous parlions concernant le sujet d'actualité, entre autres les femmes qui sont vraiment battues dans le foyer, les femmes qui souffrent, les couples vraiment qui vont mal. Aujourd'hui, vraiment dans tous les coins, même au centre du pays, nous voyons vraiment une augmentation des hommes et des femmes qui sont bâtis, dans d'autres termes, qui souffrent dans leur foyer, soit c'est causé par les moyens financiers ou les problèmes familiaux. Mais bien aimé, je vais vous dire ceci, quand tu es battu, quand tu es vraiment découragé, quand tu es déprimé, je vais te dire qu'il y a un Dieu qui est là pour toi. Mais en même temps, je vais t'encourager dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, si toi, en tant que mari, tu bats ta femme, je te conseille dans le nom de Jésus-Christ d'arrêter ces comportements sataniques et diaboliques. Si tu es une femme, parce que je sais qu'aujourd'hui aussi les femmes arrivent à battre leur mari, alors bien aimé, je vous encourage également de faire quoi? Vous les femmes, d'abandonner ces comportements sataniques et diaboliques. Bien aimé, je vais te dire ceci, que quand tu bats quelqu'un, cette personne que tu bats, elle souffre. Elle vit quelque chose que toi, tu ne comprends pas. Quand tu lèves la main contre ta femme ou contre ton mari, bien aimé, je vais te dire ceci, qu'il y a un sentiment que tu crées dans la personne. Et ce sentiment-là, c'est un sentiment vraiment d'amertume, un sentiment de haine, de colère, un sentiment qui est mauvais. Et bien aimé, je sais que tu ne peux pas essayer de me dire que tu es capable de te mettre à la place de la personne que tu fais du mal. Parce que si tu te mettais à la place de la personne que tu fais du mal, tu ne pourrais pas même penser à faire du mal à la personne. Donc, je ne sais pas si tu me comprends ce que je vais te dire aujourd'hui, mais je voudrais que tu apprennes à contrôler ta colère, à contrôler vraiment tous les mauvais sentiments qui t'habitent, toutes les frustrations qui t'habitent. Essaie de les contrôler, prends-les et mets-les dans les mains de Dieu. Prie Dieu en fait qu'il puisse t'aider vraiment à être délivré de ces sentiments sataniques, la colère, la haine, les jalousies, les envies, l'orgueil. Bien aimé, comprends bien qu'il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Et ces gens-là, si tu en es la cause, je vais te dire que Dieu, il ne va pas te laisser tranquille. Il ne va pas te laisser bien-aimé dans la paix. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci, que Dieu punit, tout péché est puni. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas parler de notre sujet, mais vraiment dans les foyers de nos jours, il y a une catastrophe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que les hommes ne sont pas capables de gérer. Encore moins les femmes aussi, les femmes qui sont agressives ne sont pas capables de faire quoi? De gérer. Donc, vous les gens qui faisiez souffrir les autres, s'il vous plaît, apprenez à vous comporter comme Christ nous a appris. La parole de Dieu nous dit justement en Éphésiens que les maris doivent aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Aujourd'hui, un homme, au lieu d'aimer sa propre femme, il a des fantaisies avec une autre femme ou un autre jeune célibataire. Vraiment, nous vivons dans une société où est-ce que les gens sont devenus abominables. Les gens sont devenus vraiment des êtres avec des envies qui sont orientées envers d'autres personnes qui ne leur concernent pas. Tu as une femme dans ta maison, mais tes pensées, tes envies sont orientées envers quelqu'un d'autre. D'où maintenant dans ton foyer, il y a tout le temps des bagarres, tout le temps des disputes, tout le temps des choses qui ne vont pas. Pourquoi? Toi, homme, tu n'es pas disponible pour ta femme. Et bien aimé, je parle des hommes, mais en même temps, je m'adresse aux femmes. Les femmes également, vous devriez honorer, je veux dire même respecter votre mari. Parce que bien aimé, si vous êtes marié, ce n'était pas dans le but de faire une femme la victime
où ton homme est notre victime. Si vous êtes marié, bien-aimé, je ne sais pas si vous êtes marié pour maintenant vivre le combat que vous voyez dans les films. Mais qu'est-ce que vous dégagez, bien-aimé? Qu'est-ce que vous montrez à la génération qui va suivre? Qu'est-ce que vous êtes en train de leur apprendre? Tu es un homme dans une famille, mais tu n'es pas capable de gérer ton foyer. Tu n'es pas capable d'honorer ta femme quand tu es avec elle à l'extérieur ou quand tu es dans un public. Tu la dénigres, donc tu ne la considères pas. Tu arrives à t'acheter beaucoup de choses, supposons des vêtements ou des choses que tu aimes manger, mais tu oublies que ta femme aussi, elle a des désirs, elle a des choses qu'elle a besoin. Bien aimé, je parle aux hommes, mais en même temps aux femmes. Je ne suis pas ici pour défendre le côté féminin, mais je suis ici pour dénoncer ces comportements-là qui se font dans nos sociétés. Et bien aimé, ce que nous vivons aujourd'hui, je vais vous dire ceci, que c'est ce que nos enfants vont vivre. Alors, je ne voudrais pas que toi, parent qui m'écoute aujourd'hui, toi, mari ou femme qui m'écoute aujourd'hui, je ne voudrais pas que tes enfants vivent la même situation que toi. Alors, bien aimé, essaie de raisonner. Essaie de comprendre ce qui se passe en toi. Si tu n'es pas capable vraiment de te libérer de ta frustration, de ta colère, il y a des pasteurs qui existent, il y a des hommes de Dieu qui existent, qui peuvent t'aider. Et en même temps, Dieu a établi des gens aux alentours de toi qui peuvent te soutenir, qui peuvent te conseiller. Mais malgré les conseils qu'ils te donnent, tu es arrivé, bien-aimé, à les mépriser, à les rejeter, même à couper le pont. Parce que la colère vient de Satan, bien-aimé, qui t'habite. La frustration vient de Satan. C'est tes mauvais sentiments, ces mauvais sentiments qui t'animent lorsque tu lèves ta main contre ta femme ou lorsque tu lèves ta main contre ton mari. Bien-aimé, je te dis, c'est tes colères sataniques et sorcières et tu as besoin de délivrance. En aucun jour dans ta maison, tu peux dormir dans la paix. Pourquoi, bien-aimé? Parce que tu as donné la place à Satan. Est-ce que au moins, je sais peut-être il y a certains qui croient en Dieu, mais même s'ils croient en Dieu, bien-aimé, je vais vous dire que leurs comportements ne sont pas différents de ceux qui ne croient pas en Dieu. Et ça, vraiment, c'est une tristesse dans les couples chrétiens. Nous voyons ce genre de comportements-là. Les hommes qui frappent leurs femmes, les femmes qui frappent leur mari. Bien-aimé, en tant que chrétien, on devrait être des lumières. On devrait être des bons exemples. Mais aujourd'hui, au lieu d'être des exemples, nous devenons de bons exemples. Nous devenons de quoi? Des mauvais exemples. Alors, bien-aimé, je ne sais pas. Alors, pourquoi tu as marié cette femme? Ou toi, femme, pourquoi tu as accepté d'épouser cette mari-là? Alors, je veux vous encourager dans le nom de Jésus-Christ de vous asseoir, de vous regarder en face et de vous parler. Dites vraiment ces choses-là qui vous poussent à lutter entre vous, à vous faire du mal. Ce n'est pas possible. Vous arrivez même à lutter entre vous devant les enfants. Les enfants vous observent. Et vous arrivez même à lever la main contre vos enfants. Bien-aimés, vraiment, c'est une triste histoire que nous sommes en train de faire quoi? De rédiger, d'écrire, de laisser. Alors, bien-aimés, changeons vraiment nos comportements. Je m'adresse à toi, femme qui est battue. Vraiment, si tu vois que ça ne va pas dans ton foyer, je t'en supplie dans le nom de Jésus-Christ, réconcilie-toi avec Dieu et avec ton mari bien-aimé. Prends vraiment un moment de réconciliation. Je m'adresse également à l'homme. Fais de même. Vraiment, essayez de faire quoi? De vivre dans la paix. Parce que si c'est une malédiction qui a été lancée contre vous, c'est possible de briser cette malédiction par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est quoi que ce soit que les gens ont lancé contre vous, c'est possible de le briser dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, une personne normale ne peut pas frapper quelqu'un d'autre. Une personne qui a toute sa raison ne peut pas dénigrer sa femme. Une personne qui a la raison ne peut pas parler du mal de sa femme. C'est la même chose. C'est la même chose chez les femmes aussi. Si tu es une femme vraiment raisonnable, tu ne peux pas parler du mal de ton mari ou le dénigrer, bien-aimé. Tu dois le chérir. L'homme également doit te chérir. Alors, bien-aimé, je ne sais pas dans quelle société vraiment où vous voulez continuer à vivre. Une société où est-ce que le couple
se battent, où est-ce que le couple bien-aimé se déteste. Et qu'est-ce que nous sémons dans nos enfants? Qu'est-ce que nous transmettons dans le cœur de nos enfants? Alors, comportez-vous bien-aimé comme il faut. Disciplinez-vous. Toi, homme, discipline-toi. Toi, femme, discipline-toi. Parce que quand, bien-aimé, la femme devient victime ou l'homme devient victime, je te dis bien que c'est que la personne qui est victime vit, tu ne peux pas, bien-aimé, te mettre dans sa place. Et tu ne peux pas me dire que tu la comprends parce que tu n'es pas dans sa peau, tu n'es pas dans sa place, tu n'es pas dans ses chaussures, tu n'es pas dans sa tenue. Alors, bien-aimé, je vais te dire ceci. Toi qui essaies d'agresser qui que ce soit la femme, que ce soit l'enfant, que ce soit je ne sais pas qui, bien-aimé, je t'encourage dans le nom de Jésus-Christ de faire quoi? D'arrêter ces comportements-là d'agression et de chercher la face de Dieu, chercher la réconciliation, chercher vraiment à changer. C'est possible de changer. Mais est-ce que tu es prêt à changer? Tu es prêt à renoncer à tous ces sentiments-là sataniques, sorciers, marabouts? Es-tu prêt à les renoncer? Oh, tu penses qu'en abandonnant ces mauvais comportements-là, les autres hommes vont te mépriser, vont te traiter que tu es devenue une femme? Ou les autres femmes vont commencer à te mépriser en disant, oh, mais dis donc, tu laisses l'homme te dominer. Non, bien-aimé. Quand tu changes, quand tu acceptes d'être un homme de valeur ou une femme de valeur, je vais te dire ceci. Les gens vont commencer à parler du mal de toi. Ils vont chercher à te faire comprendre d'autres choses. Mais ce n'est pas dans le but de t'aider, bien-aimé, mais plutôt de te détruire. Oh, peut-être qu'eux aussi vivent des moments difficiles et ils veulent à ce que ton foyer ressemble à leur foyer. Alors, bien aimé, je vais te dire ceci. Maintenant, apprends à regarder tes amis et apprends à regarder, à examiner même les conseils que les gens te donnent. Parce que tu as la raison, bien aimé. Et la raison, bien aimé, consiste à faire du bien. Donc, un, à se faire du bien et de deux, à faire du bien à la personne qui est devant toi ou qui cohabite avec toi. Alors, bien aimé, je ne sais pas si tu viens de comprendre ce que je viens de te transmettre à cet instant, mais je t'encourage. Ces comportements-là que tu as appris, que tes parents peut-être ont toujours fait, je t'encourage vraiment de faire quoi? De le briser aujourd'hui. Brise le pouvoir de la violence dans ta maison dans le nom de Jésus-Christ. Brise le pouvoir des sentiments sataniques qui t'habitent dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que ta femme soit un sujet de joie, de bonheur pour toi. Laisse que ton homme également soit un sujet de joie et de bonheur. Bien-aimé, c'est possible de vivre dans le bonheur. Mais pour ça, il faut arrêter les esprits d'agressivité, de violence, de jalousie, de compétition, de haine. Tout ça, tu dois mettre vraiment à côté, les jeter dans le temps du feu. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, je crois que tu as compris quelque chose et je t'encourage de partager cet audio avec tes amis, bien-aimés, en fait qu'eux aussi puissent participer ou avoir cette grâce que toi aussi tu viens d'avoir. Alors aujourd'hui, toi qui souffres, je vais prier pour toi et je prie pour que Dieu t'aide vraiment à faire quoi? À t'en sortir, à trouver la force nécessaire pour vaincre toute puissance satanique, toute puissance mauvaise qui peuvent nuire à ta santé, à ton bonheur. Dans le nom de Jésus-Christ, je les brise. Et je prie que le sang de Jésus-Christ te couvre, te sanctifie, te lave dans le nom de Jésus-Christ. Les femmes, soyez fortifiées, les hommes, soyez fortifiés et soyez des hommes de valeur ainsi que des femmes de valeur. Même si il n'y en a pas beaucoup maintenant qui veulent être de bons exemples, mais toi qui m'écoutes aujourd'hui, bien-aimé, fais de ton foyer un foyer exemplaire. Fais de ta femme une femme exemplaire. Fais ton homme un homme exemplaire. Fais tes enfants des enfants exemplaires. Que Dieu vraiment vous bénisse et que Dieu vous garde dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, aujourd'hui, je voudrais vraiment que nous parlions concernant le sujet d'actualité, entre autres les femmes qui sont vraiment battues dans le foyer, les femmes qui souffrent, les couples vraiment qui
qui vont mal.